Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique a été fait. Le dispatching, chers amis. La composition des poules pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu du côté des États-Unis, Canada et Mexique. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec les qualifications de la Coupe du Monde 2026. États-Unis, Canada, Mexique. Le tirage au sort a eu lieu, comme vous le savez, ce jeudi à Abidjan, lors de la 45e édition de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football, la CAF. On a profité pour faire le tirage au sort zone Afrique de la qualification à la prochaine Coupe du Monde 2026. Et la particularité est que l'Afrique maintenant va avoir 9 à 10 pays au lieu de 5 parce que les équipes passent de 32 à 48 pays participants à cette Coupe du Monde. Chers amis, voici la composition déjà des poules, la poule A, poule B, poule C, poule D, poule E, poule F, poule G, poule H et poule I. Et comme vous le savez déjà, avec cette composition des différentes poules, il y a les équipes qui sont en tête de poule, les équipes qui étaient dans le pot 1, l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, Tunisie et le Mali. Et là, actuellement, vous avez la composition des poules. Vous pouvez dès à présent commencer à donner vos points de vue. Hier, j'ai évoqué des points de vue par rapport à cette poule. Il y a en même temps les légendes dans le journal du soir qui ont évoqué leur point de vue par rapport à la composition de la poule du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, mais en même temps du Cameroun et tout. Mais il y a eu certains qui sont d'accord avec eux, d'autres ne sont pas d'accord. Je vous présente la presse africaine. La presse africaine, notamment la presse du Bénin, la presse de la Côte d'Ivoire, la presse du Cameroun et du Sénégal, ce qu'on dit par rapport au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. On démarre par le Bénin. Le Bénin logé dans le groupe C avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. C'est le Télégramme, le journal béninois qui titre aujourd'hui, le média qui titre l'équipe nationale béninoise qui, après la composition des poules, qui loge dans la poule C, le groupe C, avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais ce n'est pas tout. Regardez bien la poule C avec le Nigeria, l'Afrique du Sud, Bénin. Il y a en même temps Zimbabwe, Lesotho et Rwanda. Il y a d'autres outsiders au-delà du Bénin parce qu'on sait que les deux favoris sont le Nigeria et l'Afrique du Sud. Chers amis, quand même, quoi qu'on puisse dire, le Bénin reste l'un des outsiders dans cette poule parce qu'il y a aussi le Zimbabwe, le Lesotho et le Rwanda. Pensez-vous que le Bénin va sortir de cette poule, chers amis? Pensez-vous que le Bénin va sortir premier de cette poule? En tout cas, il y a le Nigeria et l'Afrique du Sud qui restent quand même de gros morceaux dans cette poule. En même temps, il y a la presse ivoirienne Super Sport. Regardez, un tirage qui sort, qui fait l'affaire des éléphants. Ils sont très optimistes. Très optimiste la presse ivoirienne. Gabon, Gambie, Kenya, Burundi, Seychelles ne feront pas peur. Et pourtant, il y a de cela quelques semaines, la Côte d'Ivoire a encaissé 3 buts à 0. Mais pourquoi cet optimisme de la presse ivoirienne? Je ne comprends pas. Et pourtant, Emmanuel Eboué n'a pas dit ça. Attendez, je vous reviens sur ça. Regardez la poule de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, un tirage qui sort et qui fait l'affaire des éléphants. La Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la Gambie, Seychelles, Burundi. Pensez-vous vraiment, chers amis, que la Côte d'Ivoire doit être optimiste par rapport à cette poule, par rapport aux prestations que vous avez vues? Certes, il y a eu des individualités dans cette équipe ivoirienne, mais pensez-vous que la Côte d'Ivoire, ce sera facile pour les éléphants de sortir de cette poule F avec le Gabon, le Kenya, la Gambie, Seychelles et Burundi? Donnez vos avis en commentaire. Mais la presse ivoirienne reste optimiste avec Super Sport qui nous dit que ces équipes ne font pas peur aux éléphants. Ah, on verra ce que ça donne. Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué, hier je l'ai évoqué dans le journal du soir, la vidéo d'Emmanuel Eboué, sa réaction juste après le tirage au sort qui dit qu'il faut respecter les adversaires. Il faut prendre chaque match comme une finale parce que ce sera des qualifications très difficiles parce que les autres équipes seront aussi prêtes par rapport à ces qualifications et la Côte d'Ivoire sera l'équipe à battre, raison pour laquelle il faut rester très sérieux et très serein, avoir la tête sur les épaules et respecter ses adversaires selon Emmanuel Eboué. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire va décrocher sa qualification pour la Coupe du Monde 2026, chers amis? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Après la Côte d'Ivoire, nous filons directement du côté du Cameroun. Regardez le drapeau, le média camerounais, le drapeau qui nous dit les Lions dans le groupe D. Avec qui?
Avec qui dans le groupe D? Avec le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola, Libye, île Maurice et Eswatini. Le Cameroun, voici la poule. Oui, sur le papier. Certes, c'est une poule abordable sur le papier parce qu'il y a le Cap-Vert, l'Angola, Libye, île Maurice, Eswatini. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le Camfoot nous dit qualification mondiale 2026, le Cameroun hérite d'un groupe abordable. Sur le papier, certes, c'est abordable, mais le Cameroun, tout récemment, a eu des problèmes pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, la 6e journée de ces éliminatoires de la CAN 2023, sera une finale pour le Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun a dès à présent des problèmes pour se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une poule n'est pas du tout abordable. Je ne suis pas d'accord avec cela parce que le Cameroun actuellement est en difficulté par rapport à son effectif, par rapport à son jeu. Regardez comment ils ont été battus par la Namibie. C'est quand même quelque chose qui est présent, ce sont des faits. Maintenant, la presse qui reste très optimiste pour nous dire que c'est une poule abordable. Certes, sur le papier, c'est une poule abordable, mais sur les faits, il faut beaucoup d'engagement et de détermination pour décrocher la qualification dans cette poule avec le Cap-Vert, l'Angola, Libye, île Maurice et Eswatini. Donnez vos avis en commentaire. Dites-nous si le Cameroun va décrocher la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Après le Cameroun, c'est le Sénégal. Hier, j'ai évoqué que le Sénégal est dans une poule difficile. Beaucoup n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient non, parce que c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique. Le Sénégal a battu récemment le Brésil. Le Sénégal s'était déjà qualifié à la Coupe du Monde. Mais attention, chers amis. Attention, en 2006, le Sénégal était dans cette poule avec le Togo. Le Togo avait battu le Sénégal pour décrocher la qualification en Coupe du Monde 2006. On se rappelle de l'époque d'Emmanuel Adebayor. Et pourtant, le Sénégal était favori à l'époque. Regardez bien, chers amis, il y a des chocs dans cette poule du Sénégal. La Mauritanie est bien présente. Oui, la Mauritanie est là. La Mauritanie a son mot à dire. Certes, le Sénégal est favori, mais quand même la Mauritanie est en train de monter petit à petit en puissance. Vous le voyez, comment ils ont participé à la Coupe d'Afrique et la Mauritanie commence à bien refaire son football. Ça veut dire qu'ils ont leur mot à dire et ça leur fera beaucoup de plaisir de décrocher la qualification à la Coupe du Monde. Le Sénégal est certes favori, mais il faut respecter les adversaires. Raison pour laquelle aujourd'hui le journal Record nous dit les Lions avec la RD Congo et la Mauritanie. Et là, Diouf, qu'est-ce qu'il dit? Allez gagner partout et chez nous aussi. Allez gagner partout et chez nous aussi. Amir Abdou, coach Mauritanie, qu'est-ce qu'il dit? L'objectif, c'est d'y croire. Emmanuel Adebayor, on va se raconter 2006 à nos jeunes frères. Ça veut dire qu'il va raconter à ses jeunes frères la même histoire que 2006. Comment ils ont fait pour décrocher la qualification en Coupe du Monde 2006 devant même cette équipe du Sénégal. Un derby et des retrouvailles au menu des Lions, titre le journal Stade. Pourquoi? Parce que c'est un derby face à la Mauritanie, des retrouvailles avec le Togo. En même temps, il y a un autre choc dans cette poule du Sénégal. Il faut le rappeler, les deux Soudans. Parce qu'il y a le Soudan du Sud et le Soudan qui veulent aussi se qualifier. C'est un choc soudanais. De l'autre côté, la RD Congo qui est bien présente. Le Togo, des retrouvailles et la Mauritanie. Le Sénégal, ce sera un choc. Pensez-vous, chers amis, entre le Sénégal, la Mauritanie, RD Congo, Togo, Soudan du Sud ou Soudan, qui va décrocher la qualification à la Coupe du Monde 2026? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. En même temps, dites-nous en commentaire les autres pays africains qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Parce qu'on ne peut pas prendre le temps de faire le tour de toutes les poules. Ça nous prendra énormément de temps. Mais on vous a fait le résumé de certains médias africains par rapport à la composition des poules pour la Coupe du Monde 2026. Nous allons maintenant en Italie directement pour parler de mercato et de transferts. Et l'avenir de Bonucci actuellement enflamme la presse italienne. Tuttosport et la Gazzetta dello Sport y reviennent. Regardez bien, Bonucci sur le départ, comme l'a si bien annoncé en même temps aussi Tuttosport, parce que ça a surpris beaucoup d'amateurs du football, beaucoup d'amateurs de la vieille dame de la Juventus de Turin, Bonucci, qui reste une légende du club. Chers amis, Bonucci qui a fait 13 ans à la Juventus de Turin. 13 ans à la Juventus de Turin, ce n'est pas quand même n'importe qui dans ce club. L'emblématique défenseur Bonucci, en même temps, qui a joué une seule saison 2017-2018 du côté de Milan AC, mais il a enchaîné entre 2010 jusqu'à 2023 quand même. Il a été constant avec la Juve, la vieille dame. Et quand on annonce Bonucci sur le départ, c'est normal que ça enflamme la presse italienne. Regardez bien, raison pour laquelle tout le monde en parle. Que pensez-vous de son avenir? Pensez-vous que Bonucci et la vieille dame doivent laisser partir
son emblématique défenseur Bonucci. Donnez vos avis en commentaire. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que Tuttosport et la Gazzetta dello Sport annoncent que le défenseur italien va quitter la Juventus de Turin. Après cela, nous filons directement en Espagne avec la presse catalane Mundo Deportivo Esport. Déjà avec les propos d'Inigo Martinez qui a été présenté au club Blaugrana, qui a été présenté aux supporters du Camp Nou, aux supporters catalans. Vengo à Curar comme El Kemas. Je suis venu pour travailler, pour bosser comme tout le monde. Il a été clair. Vengo, je suis venu à Curar pour bosser, pour travailler comme El Kemas, pour travailler comme tout le monde. Ici, ce qu'il dit, Vengo à Ghana. Je suis venu pour gagner. Il décline donc ses ambitions, il décline ses objectifs. Vengo, il a été confirmé donc par le club catalan et il signe son nouveau contrat. Il a été présenté aux supporters, il a été présenté au club et Inigo Martinez a été clair. Je suis venu pour bosser dur, je suis venu pour gagner. Et gagner quoi? Le Barça a en ligne de mire la Ligue des Champions. Pensez-vous, chers amis, qu'avec cette équipe du Barça, avec ses renforts, Inigo Martinez, Ilkay Gundogan, Vitor Roque, que le FC Barcelone va décrocher la Ligue des Champions la saison prochaine? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Après cela, nous filons directement maintenant en Allemagne pour parler de l'avenir de Sadio Mané. Le quotidien Bild nous revient avec une autre information. Ce vendredi, bras de fer entre Sadio Mané et la direction bavaroise. Hier, je vous avais évoqué, notamment nos confrères de Foot Mercato l'ont confirmé dans la journée, que le média Kicker avait parlé de Sadio Mané et que la direction lui avait dit carrément qu'il ne comptait pas sur lui pour cette saison. Mais le Foot Mercato, nos confrères ont confirmé cette information l'après-midi pour nous dire qu'effectivement, la direction du Bayern Munich ne compte pas sur Sadio Mané pour la prochaine saison et l'ont informé aux joueurs. Et en même temps, Bild nous dit ce matin qu'il y a bras de fer entre le Bayern et Sadio Mané. Pourquoi? Parce que Sadio Mané veut bel et bien rester au Bayern Munich. Sadio Mané ne veut pas quitter l'Europe. Sadio Mané veut rester au Bayern pour continuer à montrer qu'il est toujours présent dans le très haut niveau. Continuer à montrer qu'il est capable d'amener le Bayern Munich très loin, surtout en Ligue des Champions. Sadio Mané est un homme de défi. Sadio Mané est un homme de défi. C'est quelqu'un qui aime les défis. Même si le Bayern Munich lui demande de partir, et que s'il voit qu'il a la capacité de jouer dans le très haut niveau, il va rester pour les montrer que je suis bien présent, je suis un joueur très talentueux, je suis un joueur de classe mondiale capable d'amener le club bavarois en finale de Ligue des Champions et de remporter la finale de Ligue des Champions parce que j'ai la capacité, les compétences, l'hygiène de vie en même temps. J'ai cette possibilité de permettre au Bayern Munich de remporter la Ligue des Champions encore et le championnat. Sadio Mané, pour moi, il a fait ce qu'il devait faire. Regardez bien, si toutefois l'information de Bild est avérée, comme l'a informé le journal allemand, que Sadio Mané est en bras de fer avec le Bayern Munich, je suis d'accord avec le joueur sénégalais. Pour moi, il doit rester au Bayern, ne doit pas aller dans les autres championnats en Arabie Saoudite et autres, il doit rester au Bayern et montrer aux Bavarois que même si vous ne me respectez pas, je suis capable d'amener le Bayern Munich en finale de Ligue des Champions et de remporter la Ligue des Champions parce que mon talent me le permet, mes compétences et mon parcours remarquable et extraordinaire a été énorme durant ces années. En Premier League, j'étais dans le meilleur championnat du monde. J'ai remporté la Ligue des Champions, j'ai remporté la Premier League avec les restes de Liverpool. Donc je serai capable de le faire avec le Bayern Munich, raison pour laquelle ce bras de fer a été annoncé par le quotidien Bild. Êtes-vous d'accord avec moi? Sadio Mané doit-il rester au Bayern ou pas? Pour moi, il doit rester et montrer qu'il est capable de le faire. Donnez vos avis en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ou doit-il quitter, en tout cas, le Bayern? Mais pour moi, il doit rester et montrer qu'il est capable de le faire. Après cela, nous allons directement en Espagne avec la presse espagnole qui donne une information de taille concernant Kylian Mbappé. Selon le défenseur central, le Real Madrid a déjà choisi le numéro de Kylian Mbappé au sein du club merengue. Le numéro 7 qu'il porte au PSG, ça, c'est au PSG. Mais le numéro 7 du Real Madrid, c'est déjà attribué à Vinicius Junior. C'est Vinicius qui porte le numéro 7. Mais le numéro 9, chers amis, que le défenseur central nous dit que a été réservé à Kylian Mbappé. Le numéro 9 de Karim Benzema, qui part du côté de Al-Ittihad, a été réservé à Kylian Mbappé, l'enfant de Bondy, selon défenseur central, qui pousse pour nous dire que ce numéro a été réservé pour le joueur français qui est actuellement dans une ambiance plus ou moins polémique du moment où il n'a pas
eu des éclaircissements par rapport à son avenir, soit il doit rester pour la saison prochaine, c'est ce qu'il veut en tout cas, mais est-ce que le PSG va accepter qu'il reste et parte libre l'année prochaine? Ça reste par rapport à ce mercato estival des choses à éclaircir. Maintenant, défenseur central nous dit qu'en attendant, le Real Madrid a préparé un contrat XXL, un contrat extraordinaire pour Kylian Mbappé. Selon le média spécialisé dans l'actualité du club madrilène, un bail de 6 ans. L'attend à Madrid, un contrat de 6 ans. Son salaire lui sera de 30 millions d'euros si on se fie aux informations de défenseur central et repris par Foot Mercato. C'est bien moins qu'à Paris. Mais à cela, il faudra ajouter 20 millions d'euros de bonus de transfert par saison. Concernant les revenus publicitaires, défenseur central estime qu'il touchera en moyenne 90 millions d'euros par saison. Et si on additionne tous les chiffres avancés, cela donne un contrat d'environ 840 millions d'euros. Cela ferait de lui un joueur qui gagne le plus d'argent grâce à son club devant CR7 et son salaire en or à Al Nassr, les revenus publicitaires générés grâce au Real Madrid dont la marque est puissante font la différence, chers amis. Regardez bien, 840 millions d'euros, c'est juste le pactole, c'est juste le jackpot que Kylian Mbappé va toucher du côté du Real Madrid, l'a annoncé défenseur central, le média espagnol spécialisé au sein du club merengue, un contrat de 6 ans. Pensez-vous que Kylian Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid ou rester au Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Les légendes du football africain. Emmanuel Adebayor, ancien joueur d'Arsenal, Manchester City. El Hadji Diouf, ancien joueur de Lens, ancien joueur de Liverpool et de Bolton, ancien joueur de Paris Saint-Germain, JJ Okocha. Ces légendes, dites-nous qui a été le meilleur, parce qu'ils sont à peu près de la même génération. Qui a été le meilleur parmi ces trois? Emmanuel Adebayor, El Hadji Diouf, JJ Okocha. Qui a été le meilleur joueur et le plus talentueux? C'est la première question que je vous pose. La deuxième question que je vous pose, déjà, je ne sais pas si vous êtes des férus du football, mais je ne sais pas si vous savez que JJ Okocha n'a jamais remporté le Ballon d'Or. Combien de Ballons d'Or Emmanuel Adebayor, africain, a-t-il remporté dans sa carrière? Combien de Ballons d'Or El Hadji Diouf a-t-il remporté dans sa carrière? Africain. Et pourquoi, selon vous, JJ Okocha n'a jamais remporté de Ballon d'Or africain avec son talent incroyable? Restez connectés sur AfriSport, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.